avoir une vie sexuelle épanouie. Alors, tout d'abord, il faut savoir, et vous le savez très bien, la sexualité, c'est un sujet tabou, voire même interdit, et souvent, les gens ont honte d'en parler. La sexualité est souvent associée au mal. On a réussi à associer effectivement souvent la sexualité au mal. Hein. Il ne faut pas y toucher, il ne faut pas en parler, il ne faut pas, voilà, c'est souvent mal. Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus divin que la sexualité. Pourquoi? Tout simplement, c'est à travers la sexualité qu'on donne la vie. Donc, c'est effectivement à travers la sexualité qu'il y a le maximum de divinité. Alors, vous savez que nous fabriquons l'énergie à travers nos émotions. L'énergie sexuelle, en fait, c'est la plus puissante des énergies, hein, puisque c'est l'énergie, l'émotion, enfin, en tout cas, qui réveille le maximum d'énergie dans le corps, c'est l'énergie sexuelle. Et de ce fait, une fois de plus, si on veut jouer l'avocat du diable et qu'on regarde toutes les manipulations qu'il y a pu y avoir, et bien souvent, on va justement tout faire pour que l'être humain ait une non-maîtrise de sa sexualité. Une non-maîtrise de la sexualité veut dire que l'être humain, en fait, ne va pas être en mesure de gérer cette très puissante énergie qu'il y a à l'intérieur de lui. Et avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire mal et il va faire des dégâts autour de lui. On pourrait dire que ça joue le jeu souvent de ceux qui cherchent à manipuler un peu cette population mondiale, mais ça, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Donc, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit, ni pour taper sur qui que ce soit, mais on est juste là pour la prise de conscience. Alors, vous savez très certainement également que cette énergie est utilisée par certaines personnes pour produire davantage, c'est-à-dire pour créer davantage. Vous savez, la loi de l'attraction, vous savez le fonctionnement de la vie, tout est énergie et ce qui existe dans le monde physique est produit dans le non physique. Et c'est produit à travers, toujours, vous le savez, une pensée associée à des émotions. Donc, vous imaginez bien une pensée associée à une puissante énergie sexuelle, ça donne effectivement des résultats hors du commun. Vous avez très certainement déjà entendu parler de cet attrait à travers un livre très célèbre, le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Dans Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill explique, enfin en tout cas parle, parce qu'il ne développe pas dans ce livre en tout cas, il parle de transmutation sexuelle. Alors, qu'est-ce que la transmutation sexuelle? C'est également, vous avez dû certainement entendre parler également de la Kundalini. C'est-à-dire qu'en fait, la transmutation sexuelle, c'est de pouvoir récupérer cette énorme énergie sexuelle pour, en fait, la faire monter le long de la colonne vertébrale pour l'amener au cerveau. Et à ce moment-là, vos facultés sont décuplées. Voilà un peu le principe basique de la transmutation sexuelle. C'est quand même quelque chose qui semble à l'époque avoir été utilisé par tous ceux qui ont marqué l'époque de Napoléon Hill, les Henry Ford, les Carnegie et tous ces gens-là, hein, semble-t-il, sont des gens qui semblent avoir utilisé la transmutation sexuelle. Donc, on peut comprendre une fois de plus pourquoi on cherche à diaboliser la sexualité. Tout simplement parce qu'il y a un pouvoir énorme pour l'humain à travers cette sexualité et il est concevable que ceux qui souhaitent justement que l'être humain soit plus réduit à l'état d'esclave qu'à l'état de maître, ils pourraient avoir effectivement de grands intérêts à ce que cette connaissance ne soit pas connue. Alors, de nos jours, la transmutation sexuelle, on n'en parle pas beaucoup. La Kundalini, on en parle un peu plus. Hein, lorsque vous commencez à vous intéresser au yoga ou à de la méditation, des choses comme ça, vous entendrez un peu plus parler du terme Kundalini. Alors, c'est la Kundalini, les gens ne le font pas spécialement pour produire des choses exceptionnelles. Hein, il y en a qui le font tout simplement pour une élévation spirituelle ou des choses comme ça. Donc, chacun
sont ces raisons de faire, hein, c'est juste en tout cas que vous en preniez conscience. Alors, là, je vais parler de quelque chose de très important qui va surtout réconforter les hommes. Il faut savoir que lors d'un rapport sexuel, la femme est conçue pour atteindre l'orgasme après l'homme. Alors, souvent, les hommes peuvent euh, être frustrés hein, d'une espèce de se dire que effectivement qu'ils sont arrivés eux à l'orgasme avant leur partenaire et ils pourraient se remettre en cause puisque vous savez la blessure principale de l'homme c'est l'impuissance, donc là tout de suite ça touche tout de suite la blessure principale de l'homme, mais en fait c'est quelque chose de tout à fait normal et conçu par la vie. Pourquoi? Tout simplement c'est que si la femme parvenait à l'orgasme, donc avant l'homme, l'acte sexuel s'arrêterait, ce qui veut dire qu'il y aurait, ce serait la fin de l'humanité depuis très longtemps. Donc c'est pour la survie de l'espèce que le couple a été conçu effectivement pour que la femme mette plus de temps, donc pour arriver au summum donc de cette relation sexuelle justement, pour être certain que l'homme ait eu le temps donc de transférer, j'ai envie de dire, sa semence dans la femme. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait normal et il est bon que les hommes en prennent conscience pour qu'ils arrêtent de culpabiliser, pour qu'ils arrêtent de croire effectivement peut-être qu'à travers certains films que les hommes sont surhumains, etc. Non, sur le plan de la sexualité, c'est la femme en fait qui gère tout, c'est la femme qui a toute la maîtrise de cela. Et d'ailleurs, il semblerait que c'est pour ça que l'homme se soit un peu vengé, hein, donc le côté macho de l'homme, semble-t-il, c'est justement pour se venger du fait que au lit, c'est la femme quand même qui est supérieure. Alors, une vie sexuelle refoulée, ça provoque en fait des désordres physiques et psychologiques. Vous voulez savoir, étant donné que c'est donc une énergie extrêmement puissante, il est clair que lorsque quelqu'un refoule sa sexualité, il va y avoir des incidences sur son corps physique. On sait par exemple que les bonnes sœurs ce sont des personnes qui ont, semble-t-il, le plus de cancer du sein. Donc, à partir du moment où la féminité est bloquée, où la vie sexuelle est refoulée, automatiquement, ça va affecter le corps physique, comme d'habitude, comme vous le savez. Et là, on est en plus sur une énergie extrêmement puissante. Donc, lorsque cette énergie n'est pas canalisée, n'est pas acceptée, il va y avoir de gros désordres sur le corps physique. La majorité de ces désordres vont apparaître, en fait, vont se répercuter sur l'appareil génital. Hein. Donc, à chaque fois que quelqu'un a une maladie ou un problème quelconque lié à l'appareil génital, c'est toujours lié à un problème de sexualité. Hein. Donc, soit des interdits qui ont été mis en place pendant l'enfance, soit une frustration par rapport à cela, enfin bref, hein, donc toujours un rapport de toute façon à la sexualité. Alors, une peur, par exemple, hein, une culpabilité, de la honte et de la méfiance, des regrets, de la colère, en fait, par rapport à votre sexualité, eh bien, ça risque de se traduire par des maladies vénériennes, de la frigidité ou de l'impuissance. Hein, donc, tout ça et trouve sa source dans, justement, des problèmes de sexualité. Alors, il y a aussi des conflits d'ordre religieux ou spirituel qui peuvent amener à une sexualité refoulée. On entend parler, en tout cas, par exemple, souvent des prêtres qui sont interdits donc, de l'acte sexuel, hein, qui n'ont pas le droit de se marier, etc. Donc, certains le vivent bien, fort heureusement. Hein, ce n'est pas une fatalité de ne pas avoir de rapport sexuel, sauf que ce n'est pas le cas de tout le monde parce que si cette situation est vécue comme une frustration, malheureusement, il va y avoir de gros dégâts, hein, aussi bien physiquement que psychologiquement, sur la personne, puisque cette énergie puissante, si elle n'est pas canalisée, effectivement, elle va malheureusement avoir des répercussions importantes.
En fait, la sexualité a trois raisons d'exister. Tout d'abord, vous le savez, ça sert à faire des enfants. Ben oui, c'est quand même le premier rôle de la sexualité. Le deuxième rôle, en tout cas, on s'en sert également pour provoquer du plaisir, hein, puisque la sexualité est utilisée pour acquérir davantage de plaisir, c'est connu. Et un aspect dont on parle souvent moins de la sexualité, ben, en fait, ça contribue également à l'élévation spirituelle. Je vous l'ai dit, il n'y a rien de plus sacré, de plus divin que la sexualité. Donc, il est logique que pour atteindre l'élévation spirituelle, on puisse passer par le chemin de la sexualité pour y arriver. Alors, pourquoi avoir une vie sexuelle épanouie? Tout d'abord, pour vivre harmonieusement avec l'autre, bien sûr, hein, et profiter donc de cette complémentarité. Une nouvelle fois, sortir de ce schéma de bataille d'ego où l'homme est supérieur à la femme ou la femme veut être supérieure à l'homme, mais de comprendre cette notion de complémentarité. Et à ce moment-là, donc, une vie sexuelle épanouie permet effectivement donc de vivre en harmonie avec l'autre. Alors, j'ai juste essayé de faire passer. Hop, mon texte qui ne veut pas passer. Donc, pour voir où j'en suis. Alors, pour avoir davantage d'énergie que vous pouvez mettre à contribution, donc, hein, pour réaliser vos objectifs de vie, comme je vous l'ai dit, une bonne maîtrise de la sexualité vous permettra donc d'utiliser cette puissante énergie pour tout simplement faire que vos désirs se réalisent plus facilement. Donc, le principe de la transmutation sexuelle. Pourquoi également avoir une vie sexuelle épanouie? Ben, pour éviter donc les dégradations de votre corps, hein, puisque si vous avez effectivement des frustrations ou autres, hein, ça va dégrader votre corps physique, comme je viens de l'expliquer. Ça permet de régler des choses assez étranges des fois, par exemple l'agoraphobie, par exemple, hein, peur de la foule, hein, des choses comme ça. Ben, ça se règle, figurez-vous que c'est lié à un problème de sexualité. Il y a également de très nombreuses allergies qui sont provoquées donc par une sexualité trop retenue. Donc, vous voyez, ce sont des choses où souvent on n'irait pas tout de suite penser à faire le rapport entre une sexualité épanouie et des problèmes d'allergie. Et pourtant, hein, c'est la cause presque commune à l'ensemble des allergies. Alors, maintenant, comment avoir une vie sexuelle épanouie? Alors, tout d'abord, en instaurant la notion de plaisir partagé au lieu de plaisir égoïste. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, dans des rapports sexuels, la personne est orientée vers son propre plaisir, hein. Elle pense avant tout, elle prend du plaisir en oubliant un peu le partenaire, hein, donc la partenaire. Donc, lorsque vous parvenez à comprendre que cet acte est un moyen donc de partager du plaisir, donc c'est vraiment partir du principe que les deux, bien sûr, hein, les deux partenaires doivent retirer du plaisir à travers cet acte. Et là, on est juste sur une notion de prise de conscience, une fois de plus, hein. Donc, juste prendre conscience de cela, passer d'un schéma égoïste où on pense juste à soi à un schéma où c'est un acte dont tous les deux doivent retirer du plaisir, ben ça permet déjà de changer beaucoup de choses. Vous devez prendre également conscience de vos croyances au sujet de la sexualité. Quels sont vos interdits? Est-ce qu'on vous a dit que la sexualité était sale, elle devait être cachée, vous devez en avoir honte, des choses comme ça? Parce que malheureusement, c'est ce qui a beaucoup été transmis. Et si jamais ça fait partie de vos croyances, à ce moment-là, c'est important que vous travailliez sur vos croyances, parce que c'est comme cela, justement, lorsque vous avez ce type de croyances, que vous allez engendrer des dégâts à votre corps physique sans même savoir d'où elles viennent. Donc, c'est sûr que si jamais vous avez des problèmes quelconques de rapport justement avec la sexualité, que vous n'êtes pas à l'aise avec cela, dites-vous bien que ça va engendrer des problèmes et ces problèmes donc, auront pour cause justement vos fameuses croyances. Donc là, c'est à vous, à l'occasion, de
de prendre un temps pour faire une sorte d'introspection, pour vous poser vous-même ces propres questions. Quel est votre rapport à la sexualité? Est-ce que vous la voyez comme quelque chose effectivement d'interdit, de tabou, de tout cela, ou est-ce que vous parvenez à voir le côté divin de la sexualité? Je vous rappelle que cette divinité, vous en prenez conscience tout simplement lorsque vous comprenez bien que la sexualité, son rôle principal est vraiment donc de donner la vie. Les besoins chez l'homme sont souvent supérieurs à ceux de la femme. Donc ça, je pense que je ne vous apprends rien. Donc c'est vrai qu'une fois de plus, ça amène des situations, il va falloir gérer au niveau du couple, que la femme puisse comprendre effectivement que les besoins de l'homme sont supérieurs, mais également que l'homme aussi puisse comprendre que justement les besoins de sa partenaire sont peut-être moindres que les siens. Et à ce moment-là, trouver une façon pour que ça puisse que le couple puisse s'épanouir parfaitement et qu'il n'y ait pas de frustration ni d'un côté ni de l'autre, hein, puisque autant l'homme doit apprendre à se maîtriser que la femme à vivre une sexualité épanouie, mais il est important donc que cela soit bien compris dès le départ pour avoir une vie sexuelle épanouie. Pouvoir en parler ouvertement, ça aussi c'est important, en prenant conscience que le but est d'utiliser cette puissante énergie avec un maximum de maîtrise. Donc, quand je dis pouvoir en parler ouvertement, donc c'est au sein du couple hein, que chaque partenaire puisse parler ouvertement de sexualité à l'autre et donc comprendre justement que trouver des solutions donc hein, pour que chacun retire le maximum de plaisir dans cet acte. Il faut éviter toute forme de frustration. Là, je parle principalement pour le cas de personnes qui vivraient seules, par exemple, hein, qui pourraient se dire oui, mais j'ai besoin de sexualité pour être épanoui, mais je vis seule, donc ça me fait de la frustration. Non, une fois de plus, ce n'est pas indispensable. C'est toute une question d'état d'esprit. Et une personne qui vivrait seule et qui se sentirait bien seule a la capacité donc de faire tout simplement circuler cette énergie en elle. Hein. Si elle n'a pas le souhait de partager sa vie avec quelqu'un, elle peut, à travers donc une certaine maîtrise, parvenir justement à faire circuler cette puissante énergie en elle, utiliser cette puissante énergie, même si elle est seule. Au niveau du couple, une nouvelle fois, donc c'est se faire confiance mutuellement, bien sûr, hein, pour avoir une sexualité épanouie. Naturellement, ça repose sur la confiance, une fois de plus. Vous devez, le couple en tout cas, doit comprendre le rôle prédominant de la femme. En fait, c'est la femme qui a la maîtrise, hein, qui a la main en fait sur l'acte lui-même de façon générale, dans le sens que, comme je vous le disais, hein, la vie a conçu le fait que la femme va parvenir donc à l'orgasme après l'homme. Donc de ce fait, c'est elle qui aura la charge, en tout cas, de gérer au mieux cette relation en aidant donc son compagnon à se retenir, à rester calme, etc., pour pouvoir prolonger durablement donc cette relation. Au cours de l'acte sexuel, les énergies fusionnent. Donc, lorsqu'il y a union sexuelle, en fait, l'énergie des deux personnes se mélange. Donc, ça, il faut le savoir pour en prendre conscience, juste dans le cas de personnes qui pourraient avoir plusieurs partenaires. Hein, d'avoir plusieurs partenaires pose ce problème au niveau énergétique. C'est parce que malheureusement, cette personne quelqu'un qui aurait plusieurs partenaires aurait donc une énergie qui serait mélangée et qui ne serait pas des plus parfaites pour son épanouissement. En comprenant le principe de la petite mort chez l'homme au moment de l'orgasme. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est un sujet assez délicat et étrange, en fait. C'est que l'homme est conçu donc à travers lorsqu'il parvient à l'orgasme, donc il est prévu donc qu'il envoie justement ce qu'on appelle sa semence, hein, donc les spermatozoïdes vers l'ovule pour créer donc le bébé tout simplement. Hein. Sauf que hormis le cas du désir du couple de faire un enfant,
le but ensuite d'une relation sexuelle, même si ça peut choquer plusieurs personnes, beaucoup de personnes, et ne pas être évident à comprendre au début, le but d'une relation sexuelle, quand elle n'est pas de procréer, c'est en fait de pouvoir maîtriser, de canaliser cette énergie. Et un homme qui aurait donc des orgasmes répétés très souvent, en fait, à chaque éjaculation de l'homme, en fait, il se vide de son capital santé. Donc, c'est ce qu'on appelle la petite mort, c'est-à-dire qu'un homme justement qui abuserait justement de cette situation pour se donner un maximum de plaisir, et bien à chaque fois, cet homme se vide un petit peu de son énergie vitale et c'est ce qu'on appelle donc la petite mort. Donc, lorsqu'un couple est épanoui et lorsque le couple a décidé, par exemple, donc de ne plus avoir d'enfants, s'ils ont eu déjà des enfants, ils se disent, bon, maintenant, c'est bon, on va arrêter de faire des enfants. À ce moment-là, ils entrent dans un nouveau concept de la sexualité qui est cette fois que l'homme doit parvenir à se maîtriser pour garder son capital santé, pour garder donc tout cela à l'intérieur de lui. Et à ce moment-là, la relation sexuelle est un peu différente dans le sens que ce n'est plus une recherche de plaisir rapide et immédiat, mais au contraire, c'est là qu'on travaille plus sur un plan spirituel où l'art est de pouvoir maîtriser cette puissante énergie à l'intérieur de l'homme pour monter ensemble justement en élévation avec sa partenaire. Comment faire pour améliorer cela également? C'est d'apprendre à se détendre pendant l'excitation. Il faut savoir que l'homme va effectivement, sans maîtrise de sa part, il va très rapidement atteindre l'orgasme et mettre fin donc à la relation sexuelle et sa partenaire pourrait rester donc frustrée de cela. Donc c'est à l'homme d'apprendre pendant la phase d'excitation, d'apprendre à temporiser en quelque sorte pour vraiment pouvoir maîtriser cette puissance. Le but ultime à comprendre, hormis si on met vraiment de côté le fait de concevoir des enfants, le but ultime est vraiment, une fois de plus, la maîtrise de cette puissante énergie. Autant qu'on doit apprendre à maîtriser ses pensées pour maîtriser sa vie, sur le plan physique, on doit apprendre justement à maîtriser cette puissante énergie pour pouvoir atteindre des états, j'ai presque envie de dire extraordinaires, ce qui sont les cas d'ailleurs dans des états extraordinaires. Apprendre également à remplacer le désir animal par le plaisir divin. Souvent, l'acte sexuel est vécu comme un désir animal. On le voit malheureusement, bon nombre d'hommes encore de nos jours n'ont absolument aucune maîtrise de cette puissante énergie qu'ils ont en eux, justement, et à ce moment-là, donc, agissent avec leur aspect animal, sans aucune maîtrise. Alors que pour une sexualité épanouie au sein du couple, l'homme doit vraiment parvenir à sortir de cet aspect animal pour entrer dans un aspect divin, comprendre à quel point cette relation entre l'homme et la femme est quelque chose de divin qui doit être respecté, qui doit être apprécié aussi bien sûr et qui doit être surtout donc maîtrisé. Alors l'acte sexuel en fait devient spirituel lorsque le couple fait circuler l'énergie à l'intérieur des deux corps. Alors là on entre dans le concept du tantrisme. Le tantrisme c'est entre autres, fait pour ça. Alors, le tantrisme ne concerne pas que l'acte sexuel lui-même. Le tantrisme concerne également donc, tout un aspect méditation, yoga, etc. Mais sur la partie de l'acte lui-même, il faut comprendre que le couple qui s'adonne au tantrisme, c'est un couple justement qui parvient en fait à faire circuler l'énergie entre les deux corps. Donc, l'énergie passe de l'homme vers la femme et remonte au niveau des différents chakras au fur et à mesure. Et cette énergie circule comme ça entre les deux partenaires pour arriver donc à cette élévation spirituelle.
ressentir également l'extase divine qui circule dans le système nerveux. C'est ça aussi le principe donc d'une sexualité épanouie et maîtrisée. Hein, c'est qu'en fait, cette puissante énergie doit parvenir justement à circuler librement dans le système nerveux pour que les deux personnes puissent justement s'épanouir totalement. Pour améliorer cette relation, il faut surtout comprendre en fait que c'est l'homme qui doit travailler prioritairement cette maîtrise de cette énergie, puisque c'est l'homme qui a beaucoup plus de difficultés donc à maîtriser cette énergie. Donc, pour avoir des relations sexuelles épanouies au sein d'un couple, il est conscient que l'homme aura beaucoup plus de travail à faire sur lui-même au niveau de la maîtrise que la femme, même si, comme je vous l'ai dit, le rôle de la femme reste prédominant parce que c'est quand même elle ensuite qui va temporiser, qui va gérer en fait ces rapports. Hein. Et donc à ce moment-là, le rôle de la femme est plus donc de pouvoir justement temporiser, d'accompagner tous les deux donc jusqu'au plaisir partagé et avec justement tout cet aspect divin et spirituel que vous pourrez retrouver derrière cette relation sexuelle. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles pour avoir une vie sexuelle épanouie, libre, en tout cas en retirer le plus grand bénéfice, parce que si elle est mal vécue, étant donné que c'est une puissante énergie, elle peut malheureusement vous détruire, alors que si elle est bien vécue, dans le sens donc de cette divinité, à ce moment-là, c'est vraiment une expérience de vie tout à fait extraordinaire qui serait dommage donc de passer à côté. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.